Impactation divine avec Jésus. Alléluia. Le thème de ce matin est la puissance et le pouvoir de la foi. Nous allons lire le texte, Matthieu chapitre 8, verset 13, Matthieu chapitre 15, verset 20. Shalom est son nom, le roi des rois, oh 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 le roi des rois, alors le roi des rois, le roi des rois. Shalom est son nom. Matthieu chapitre 8. Je disais, le thème est la puissance et le pouvoir de la foi. Matthieu chapitre 8, verset 15 et Matthieu chapitre 15, verset 28. Alléluia. Il est écrit, oui, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Matthieu chapitre 15, verset 28, il est écrit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Quelqu'un
quelqu'un peut acclamer la parole? Le pouvoir et la puissance de la foi. Dans ce texte de la manifestation de la guérison divine, le Seigneur nous montre la puissance et le pouvoir de la foi. Le centenier qui avait son serviteur malade voulait que Jésus guérisse ce dernier. Et lorsqu'il arrive, il a dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir dans ta maison. Dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus lui a dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Dans Matthieu 15, il s'agit de la femme cananéenne. Sa vie était tourmentée par un démon. Alléluia. Amen. Elle a crié à Jésus. Amen. Il lui a dit, il te sera fait selon ta foi. Et à l'instant, sa fille fut guérie. La foi déplace la puissance surnaturelle de Dieu. La foi a un pouvoir et une puissance d'ouvrir les portes du royaume de Dieu en notre faveur. Je voulais dire à quelqu'un que Jésus a tout pourvu à la croix. À la croix, il a pourvu à la délivrance. Il a pourvu à la guérison. Il a pourvu à la faveur. Il a pourvu à tout ce dont l'homme a besoin. Il a pourvu au salut de notre âme. Il nous suffit d'utiliser le pouvoir de la foi. Parce que la foi est un pouvoir de puissance. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus opérait des miracles, il disait ta foi t'a sauvé. Un jour, alors que l'apôtre Paul prêchait quelque part, il y avait un paralytique. Amen. Et la Bible dit qu'en voyant qu'il avait la foi, Paul lui a dit, lève-toi et marche. Amen, amen, amen. Il suffisait juste une parole et la foi déclenchait le miracle. La foi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un grand pouvoir, c'est une grande puissance. Amen. Si tu as foi à ce que la parole dit, peu importe la maladie qui te tourmente depuis des années, tu peux être guéri ce matin. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Voyez-vous beaucoup de personnes qui ont des maladies incurables cherchent la guérison par-ci par-là dans des églises. Amen. Mais Jésus n'a pas dit que tu seras guéri en fonction du nombre d'églises que tu vas parcourir. Il a dit il te sera fait selon ta foi. Amen. Tu as besoin de revenir sur la foi et la foi va ouvrir les portes. Parce que l'onction pour te guérir est là. L'onction pour te délivrer est là. L'onction pour sauver ta famille est là. Elle est déjà disponible. Jésus a rendu cela disponible à la croix. Il a dit il a tout accompli. C'est-à-dire il a rendu cela disponible. N'importe quelle famille a rendu cela disponible. Mais c'est ta foi qui va déplacer cela dans le monde invisible pour amener cela dans le visible. Il a dit par même, ça veut que si nous sommes guéris. Tu as besoin que ta foi accepte cette parole, croire en cette parole et cette guérison se manifestera. Il n'a pas dit que tu vas parcourir les vies. Il n'a pas dit que tu dois parcourir les pays. Il n'a pas dit que tu dois parcourir les hommes de Dieu. Alléluia. Il a dit, il te sera fait selon ta foi. Amen, amen, amen. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Jésus a rendu cela disponible. Peu importe là où tu peux te trouver. Que tu sois à Franceville, que tu sois à Koulamoutou, que tu sois à Tchibanga, que tu sois à Yaoundé, que tu sois à Brazzaville, que tu sois à Ibouti, que tu sois à Makokou, Jésus a rendu cela disponible. Il a dit, il te sera fait selon ta foi.
besoin te sera accordé selon ta foi et non selon le nombre des églises parcourues et non selon le nombre des impositions des mains des hommes de Dieu. Notre problème est un problème de foi. Ce n'est pas un problème des églises et du nombre d'hommes de Dieu. Alléluia. C'est la foi qui met l'onction en mouvement. Si tu n'as pas la foi, l'onction de Dieu dans ma vie ne peut pas te faire du bien. Et tu vas penser que le problème c'est moi. Et tu vas penser qu'il faut que tu changes d'homme de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un problème de changement d'homme de Dieu. C'est un problème que tu mettes ta foi en action. Parce que la foi a un pouvoir. Jésus qui est Dieu, il disait qu'il te sera fait selon ta foi. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu que Jésus a dit qu'il te sera fait parce que je suis Dieu? Amen, amen, amen. Il dit selon ta foi. L'apôtre Paul, voyant que ce paralytique avait de la foi, il a dit lève-toi. Amen. Alléluia. Amen. La femme à la plaie des sangs a dit si je touche, ce n'est pas Jésus qui l'a dit de toucher le vêtement. La foi a un pouvoir. Elle déplace les montagnes. Elle prend la guérison. La foi croit que ce que Dieu dit est vrai, est véritable et se fait. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de prendre un avion pour aller voir tel homme de Dieu à tel pays, autant d'argent à la recherche des miracles. Amen. Il n'a pas dit, c'est en prenant des avions. Il a dit, il te sera fait selon ta foi. Cette situation peut changer selon ta foi. Cet événement peut changer selon ta foi. Pas selon les options, pas selon le nombre des prophètes, le nombre des apôtres, le nombre des évêques, mais selon ta foi. Ta foi peut faire en sorte que la parole que Jésus dit que par sa main, toujours nous sommes guéris. En croyant cela va se manifester. Parce que la parole de Dieu reste à 100% la vérité. Elle est authentique. Elle est inspirée. C'est ta foi qui la rend miraculeuse. C'est ta foi qui déplace les miracles que Jésus dit pour se manifester dans ta vie. Ta foi peut changer le cours des événements. Le cours des événements peut changer par ta foi. Il y a une grande puissance et un pouvoir dans la foi. Revenons au pouvoir et à la puissance dans la foi. Amen. Ne cherchons pas les voies de facilité, mais revenons au pouvoir et à la puissance de la foi. Alléluia. Rien ne se fait sans la foi. Amen. C'est la foi qui traduit, qui rend réel ce qui est écrit dans la Bible, ce que Dieu dit. C'est la foi qui accélère l'accomplissement des prophéties à ton sujet. C'est la foi. Parce que le diable et le monde s'opposent à la foi. Mais cela se réalisera selon ta foi. Il y a 2 ans, alors que j'avais prophétisé sur une de mes filles, je lui ai dit, le Seigneur te fera partie du Gabon et t'amènera en France. Et en France, il y aura le port qu'il t'ouvrira. Alléluia. Mais elle a rencontré tout type de combat. Amen. La foi ne regarde pas à ce que nous
voyons, sais-tu que la foi a des yeux? Je voudrais que tu prennes les yeux de la foi. Parce que la foi voit selon ce que la Bible dit et non selon ce que les situations disent. Amen. Les réalités naturelles ont commencé à lui faire comprendre que pour que tu ailles en France, il faut avoir telle somme d'argent dans ton compte, il faut avoir telle chose, il faut avoir la visa, etc., etc., etc. Et les choses semblaient devenir compliquées. Dieu avait-il réellement parlé? Mais la foi s'accorde avec ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, il veut que tu t'accordes avec ce qu'il a dit, que tu acceptes. Même si les yeux physiques te montrent autre chose. Parce qu'il y a un pouvoir et une puissance dans la foi. Dès que ta foi croit à la prophétie, Dieu a dit que tu iras en France. Malgré que tu n'as même pas 10 000 dans ton compte, malgré que tu n'as pas de visa, tu n'as pas de passeport, alléluia, la foi s'accorde avec ce que Dieu dit. La foi croit à cela. Et plus tu crois, plus les barrières vont commencer à tomber. Les choses vont commencer à se disposer. Les chemins vont commencer à se disposer. Là où on t'a dit non aujourd'hui, demain on va te dire oui. On dit j'aime la foi. J'aime la foi. Quand la foi monte encore. Alléluia. Parfois elle venait abattue à la maison. Je lui disais à ma fille, Dieu ne ment point. Prends les yeux de la foi. Ne regarde pas ce qu'on te dit à gauche, à droite, à droite, à droite, mais ce que Dieu dit. Alléluia. Et elle a commencé à rentrer dans une dimension de foi. Quand bien même les choses étaient difficiles. Alléluia. Parce que la foi est toujours éprouvée. La foi est éprouvée. Pour que tu fasses des exploits, il faut que ta foi soit éprouvée. Il faut que ta foi passe par le feu. Il faut que ta foi passe par l'épreuve. Il n'y a pas de chrétienté sans épreuve dans la foi. Non, il n'y a pas de vie chrétienne sans que ta foi ne soit éprouvée. La vie chrétienne est une vie de la foi. Voilà pourquoi Paul a dit combat, le bon combat de la foi. La vie chrétienne est une vie de combat de la foi. Qui vous a dit que c'est une vie de facilité? Un combat n'est pas quelque chose de facile. La vie chrétienne est une vie de combat de la foi. Amen. Le combat de la foi s'arrêtera quand on sera au paradis. Dans la nouvelle Jérusalem avec Jésus. C'est là où tous les combats s'arrêtent. C'est là où tous les combats des saints sur la terre s'arrêtent. Mais tant que tu es vivant, la vie chrétienne est une vie de combat de la foi. Et dans le combat de la foi, tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser la garde. Dans le combat de la foi, même quand tu chutes un peu, tu dois te relever. Tu dois faire comme David. David dit que David reprit courage. Alléluia. Il y a un pouvoir dans la foi. Amen. Et pendant qu'elle exerçait la foi. Alléluia. Même quand tout avait été réuni, même quand elle arrivait à l'aéroport international Léon, et on voulait encore lui compliquer. Je l'ai dit, ma fille, tout va aller bien, le Seigneur est au monde. Amen. Alléluia. C'est quand ses pieds ont foulé l'aéroport Charles de Gaulle. Amen. Alléluia. C'est là qu'elle s'est rendue compte que Dieu est réel. Amen, amen, amen. La foi ne voit pas que les choses sont impossibles. La foi s'accorde avec ce que Dieu dit. Il te sera fait selon ta foi. Amen, 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 amen. Même quand tu évangélises, la foi ne regarde pas ceux qui ne te suivent pas. La foi ne regarde pas ceux qui ne veulent pas t'écouter quand tu évangélises. Alléluia. La foi, c'est une chose, c'est que les hommes et les femmes vont être sauvés. Amen.
La foi ne regarde pas au nombre de personnes rassemblées. La foi regarde à la parole de Dieu. La foi ne prie pas en fonction du nombre de personnes. La foi ne loue pas en fonction du nombre de personnes. La concentration dans l'adoration de la foi n'est pas en fonction du nombre de frères et de sœurs qui sont là ou qui sont partis. Mais c'est selon la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu de la foi? Est-ce que vous avez vu que Jésus a dit, trouveras-tu l'onction? Trouveras-tu le nombre de miracles? Trouveras-tu des grands hommes de Dieu? Trouveras-tu des églises de 10 000 membres, de 100 000 membres, de 1000 personnes, de 500 personnes? Alléluia. Trouveras-tu beaucoup de chrétiens qui prient en langue? Trouveras-tu beaucoup de personnes qui prophétisent? Trouveras-tu ceci? Vous avez vu que Jésus a dit cela. Dans Luc chapitre 18, au verset 8, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Amen. Parce qu'il y a une grande puissance dans la foi. Amen. Tu peux avoir de l'onction, mais si tu n'as pas la foi, tu vas t'arrêter quelque part. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu peux avoir autant d'argent, mais si tu n'as pas la foi, tu vas t'arrêter quelque part. Il suffit que le diable touche ton argent. N'avait pas voulu. L'histoire de Job, c'était un homme riche. Et un jour, le diable l'a fait tomber en ruine. Il est tombé dans une pauvreté matérielle et financière. Mais ce qui a tenu Job, c'est la foi. La foi donne aux chrétiens, aux enfants de Dieu de tenir dans les épreuves. La foi te permet de ne pas te noyer dans les eaux des difficultés, les eaux du découragement, les eaux de l'abandon. Amen. La foi rend réelle la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Et la parole de Dieu se manifeste. Le Seigneur a tout disposé. Savez-vous que le Seigneur a déjà tout pour vous? Savez-vous que le Seigneur a déjà réglé tous les problèmes de l'homme à la vie? Amen. Savez-vous que Jésus a déjà réglé le problème de stérilité des femmes stériles? Savez-vous qu'il a déjà réglé le problème des maladies incurables que la médecine ne peut pas traiter, ne peut pas guérir? Alléluia. Mais Jésus a tout réglé. Savez-vous que Jésus a déjà réglé ta réussite sur la terre? Savez-vous que Jésus a déjà réglé le salut des hommes pour que les hommes autour de nous naissent de nouveau, se repentent de leurs péchés? A déjà réglé le problème du salut de ta famille? Amen. Savez-vous cela? Qu'il a déjà réglé le problème des drogués, des ivrognes, des braqueurs, des assassins, des voleurs, des adultères, des homosexuels, des occultistes. Amen. Des bagarreurs. Savez-vous que Jésus a déjà réglé cela à la croix? Jésus a déjà réglé cela à la croix. Maintenant, pour que nous le vivons, c'est ta foi qui va faire en sorte que la puissance surnaturelle de Dieu rende cela visible. Savez-vous que Jésus a déjà réglé le problème du célibat, des esprits de mari de lui, de femme de lui, des interdits de mariage? Savez-vous cela? Il a déjà réglé cela à la croix. Mais c'est ta foi qui va faire en sorte que l'œuvre qu'il a fait à la croix se manifeste et de l'impact face et déménager les démons qui résistaient. Alléluia. Amen. C'est cela que la foi a le pouvoir. Amen. Le monde physique va dire tu es pauvre, tu n'es rien. Mais la foi te voit riche. Amen. Parce que dans le Corinthiens, la Bible déclare que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. La foi voit que tu vivras et tu raconteras les bienfaits de l'État. La foi voit que tu seras rassasié de longs jours. Amen. Qui écoute ce matin? La foi ou
La science. Amen, amen. Ouais. La foi a fait en sorte que le prophète Kenneth Hagin, à l'âge de 16 ans, 17 ans, amen, alors que la médecine disait, il lui restait, je crois, quelques semaines à vivre. Les médecins l'ont renvoyé à la maison. Les parents l'ont abandonné dans une pièce. Ils attendaient que le dernier jour. Alléluia. Les médecins disaient que c'était plus possible. Pendant qu'il était paralysé. Amen, 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 amen. Mais la foi ne voyait pas que tout était fini. Amen. Lorsqu'il a lu l'évangile, Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de sel, si tu dis à cette montagne, la montagne là c'était la maladie incurable qu'il avait, la malformation cardiaque qu'il avait. Alléluia. Qui faisait en sorte qu'il ne pouvait plus dépasser l'âge de 17 ans. Amen. Amen. Lorsqu'il s'est appuyé sur cette parole, il a eu la foi en cette parole. La foi a sorti la puissance de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ces écrits ne sont pas des écrits naturels. La foi fait sortir la puissance de Dieu de ces écrits. La puissance de Dieu. Il y a une puissance, mais cette puissance ne peut pas se manifester. Tant que ta foi ne va pas chercher. C'est comme quelqu'un qui va chercher de l'or. L'or, il faut aller chercher. Alléluia, sous la terre. Amen. Et chaque jour, pendant un certain temps, il faisait cet exercice. Et au fur et à mesure qu'il faisait cet exercice, il commençait à constater que les membres commençaient les mouvements. Il pouvait s'asseoir au fur et à mesure. Après, il pouvait commencer à se tenir debout. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il était guéri. Amen. Et il a vécu, je crois, jusqu'à entre 83 ans ou 89 ans. Amen. Quelqu'un dont la science avait dit sa vie devait s'arrêter à 17 ans. Personne d'entre nous ici n'a encore 80 ans, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. La foi défie la médecine. Là où la médecine, la science s'arrête, la foi a un pouvoir qui va au bien. Amen. Parce que la foi est l'une des clés qui ouvre les portes de la puissance surnaturelle de Dieu. La puissance invisible de Dieu. Alléluia. Amen. Par ta foi, même si tu dors dans la maison des sorciers, aucun mal ne t'arrive. Alléluia. Parce que la foi s'appuie sur la protection du Seigneur. Et comme tu crois à la protection du Seigneur, elle se manifeste. Aucun charlatan ne peut te toucher. Même si les sorciers ont dit, tu ne veux plus voir le mois de décembre, la foi éradique cela. Amen. Amen. Alléluia. Hier, j'ai prié dans une famille. Amen. Dans mes sorties, je me suis arrêté dans une famille. Alléluia. Où je prie. Où il y a une personne qui a déjà, je crois, 64 ans, 63 ans, 64 ans. Amen. Qu'on avait dit, la sorcière avait dit qu'elle ne dépasserait pas 40. Mais la foi a brisé. Alléluia. Voilà pourquoi chaque jour tu dois travailler ta foi. Amen. Il n'a pas dit, est-ce que je trouverai les dons? Mais la foi. Tu peux avoir les dons. Mais si ta foi refroidit, même tes dons peuvent s'éteindre. Mais la foi active. La foi t'amène à être fidèle. Amen. La foi t'amène à servir. Alléluia. Amen. La foi t'amène à ne pas marcher selon les circonstances. Comme tel frère s'est relâché. Bon, moi aussi, je me relâche. Non. La foi, même si tel frère s'est relâché, tu ne te relâches pas. Alléluia. Amen. Parce que j'avais appris à travers ma foi. Celui qui m'a mené en Christ au Seigneur, quelques mois après, sa foi, il avait rétrogradé, il est reparti dans le monde. Moi, je continue. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreu,
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Si je n'avais pas pris à travers ma foi, peut-être que vous ne me verrez pas en train de prêcher l'évangile. Je serai aussi dans le monde comme lui. Amen. La foi s'attache à Christ et non à un frère ou à une soeur qui t'a déçu. Plus tu travailles la foi, celui qui te déçoit, ta marche chrétienne ne sera pas en fonction. Et alléluia. La foi nous maintient dans la crainte de Dieu. La foi croit à la parole de Dieu, frère. On peut venir te tenter que tel problème, il faut aller t'initier. Il faut aller dans la franc-maçonnerie. Il faut aller chez les gagnants. Il faut aller faire tel rituel. Aller invoquer les esprits des eaux, les esprits de forêt. Tu n'iras pas à cause de la foi. Alors que ce couple qui sont des fils spirituels, aujourd'hui c'est les serviteurs de Dieu. Amen. Pendant que les parents leur convoquaient chaque dimanche, en leur disant, vos pasteurs là, ils sont là pour prendre votre argent. Amen. Vous n'arrivez pas à faire des enfants, vous ne faites que perdre les grossesses. On vous a dit, on vous amène chez un charlatan, il va te travailler le ventre pour que tu fasses maintenant les enfants. Amen. Parce que ce couple avait la foi. Il a résisté. Ils ont résisté, monsieur et madame, à la proposition des parents. Combien de sœurs et de frères en Christ succombent? Amen. Alléluia. Amen. Ils ont résisté à leurs parents en face. Ils ont dit, chers parents, avec tout le respect que nous avons pour vous, notre Dieu est tout puissant. Nous avons la foi que malgré que nous avons perdu les grossesses, Dieu va nous donner un enfant vivant. Nous n'avons pas besoin d'aller nous initier, d'aller chercher un temps, d'aller voir les potions. Et croyez-vous, ce couple était fidèle dans leur vie, leurs offrandes, leurs sacrifices, leurs engagements à l'église. Combien de chrétiens, parce que la bénédiction t'a, tu ne donnes plus tes dîmes, tu n'apportes plus tes sacrifices. Amen. Parce que tu vois que le travail ne vient pas, le mariage ne vient pas, la délivrance t'a, la guérison du mal d'estomac t'a. Alléluia. Amen. Parce que tu vois que tu ne fais qu'échouer au mal. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu vois que l'homme qui vit avec toi ne change pas. Il devient de plus en plus ivrogne. Alléluia. Il s'était toujours engagé. Tu les voyais toujours à l'église. Les seules fois que tu ne les vois pas à l'église, c'est qu'ils sont malades. Alléluia. Amen. Amen. Ils n'ont pas dit non. Nous allons chercher un prophète qui fait des miracles dans l'Ibrénie. Nous allons parcourir le Gabon. Alléluia. Malgré toutes les propositions, ils ont dit nous avons la foi. La parole de Dieu ne ment pas. Elle est la vérité. Le Seigneur fera tel qu'il a dit selon ta parole, sa parole. Oh, il faut que tu t'appropries la parole de Dieu et tu verras les bienfaits de la parole de Dieu. Ton problème revient à la foi, c'est elle qui a la puissance. Tu ne peux rien par tes capacités, tu ne peux rien par ton intelligence. L'État a besoin d'associer la foi. Jusqu'au jour où le Seigneur leur a donné un enfant. Jusqu'au jour, ils ont eu une grossesse qui n'est pas sortie, qui a évolué jusqu'au 9e mois. Et la femme a accouché un enfant vivant. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est réel. Notre problème, c'est un problème de la foi. Parfois, je suis choqué de voir une sœur en Christ. Elle a des copains. Amen. Parce que le copain lui paye la chambre. Alléluia. Et le copain lui dit, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Et puis la sœur dit, papa, vous ne me verrez plus le dimanche. Mon petit ami, ton petit ami, a dit que je ne viens plus à l'église. Où est ta foi? Tout simplement, tu ne viens pas, c'est pas au petit ami. C'est parce que tu crois que s'il t'abandonne, tu n'auras plus un homme. C'est un manque de foi. C'est que ta foi. Mais une femme qui a la foi, elle m'a dit, Paulin, je préfère avec Jésus. Même si tu pars, la foi
vois que si Paul part, Jésus va mener Pierre. Et Pierre fera mieux que Paul. Voilà la foi. Amen. Combien de fois j'ai vu des sœurs en Christ s'être roulées. Alléluia. Parce que Bouassa lui a dit, si tu veux que je t'épouse, sœur en Christ, fais-moi d'abord un enfant. Prends d'abord la grossesse. Alléluia. Et tu es maintenant là. Papa, il a dit que si je ne donne pas, tu es maintenant là. En fait, tu as la confusion parce que tu n'as pas la foi que si tu ne respectes pas ce qu'il dit, tu n'as pas la foi que Dieu va te donner notre ordre. Tu regardes ton âge. J'ai déjà 28 ans. J'ai 30 ans. J'ai 35 ans. 40 ans. Si moi ça parle, vaut mieux que je lui fasse un enfant. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de sœurs ont été roulées. Quand tu lui fais l'enfant, c'est même quand l'enfant naît, il t'abandonne bien. Il t'abandonne bien. Après tu dis, oh Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Quel Dieu? Jésus va te dire comme il a dit aux apôtres, homme de peu de foi, nous devons travailler notre foi. Alléluia. Amen. Un homme qui vit avec une femme, il est peut-être marié, il a une femme. Tu as peur de casser cette relation parce que tu te dis que qui va encore te regarder? Il te manque la foi sur le Christ. Amen. Amen. Mais les femmes qui restent dans la foi, Dieu leur redonne. Amen. Revenons à foi. La foi de puissance. Elle est capable de te donner nos convertis. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec les païens, des inconvertis qui te trompent à gauche, à droite. J'ai dit un homme converti. Parce qu'il y a même des inconvertis qui viennent dans nos églises. Il y a même des faux frères en Christ. Alléluia. Son but, c'est de te goûter et il te laisse. Et quand il te laisse, là, il change même d'église. Hein? Et il va essayer ailleurs. Parce qu'il sait que s'il reste dans la même église que toi, il va avoir honte. Mais la foi est capable de faire en sorte que la main de Dieu dirige vers toi un homme qui craint Dieu. Amen. Un homme qui t'amène au mariage. Un homme qui ne vient pas pour s'amuser. Un homme qui ne vient pas pour goûter et il plie ses bagages pour encore aller goûter ailleurs. Alléluia. Amen. La foi est capable de le faire. Amen. Mais la foi est capable de te connecter à la personne qu'il faut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi est capable de te connecter à la personne qu'il faut. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis Seigneur ce matin, je veux davantage travailler la foi. La foi en ta parole. Par tes béatitudes, il est écrit que nous sommes guéris. Je décide d'avoir foi en cette parole. Parce que la vérité, le Saint-Esprit s'accorde à la vérité. Et toute maladie libère le corps. Toute maladie libère le corps. Que toute personne malade, les maladies et les douleurs libèrent. Parce que Jésus a pourvu à la guérison, à la gloire. Avant ma naissance, la guérison a été pourvue. La guérison a été pourvue. La guérison a été pourvue. Et je crois en cette guérison. Je crois en ces paroles. Je crois au dire du Seigneur. Je crois aux prophéties du Seigneur. Je mets ma foi à l'action. Et ce matin, les montagnes se déplacent. Tout ce qui représentait une montagne est déplacé au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ma vie. Je mets ma foi en cette parole. Le mal de dos s'en va. Les douleurs de ventre s'en va. La fièvre s'en va. L'hypertension artérielle s'en va. Car Jésus a pourvu à la guérison. J'ai été guéri à 2000 ans. J'ai été guéri à 2000 ans. Par la foi, j'ai la longévité. Il a dit, il m'a rassasié de longévité.
moi et ma maison et ma descendance sommes rassasiés de l'onction. Sommes rassasiés de l'onction. Il a prouvé à la guérison de toute maladie incurable. Que ma foi soit fortifiée ce matin. Les maladies disparaissent de nos corps. Au nom de Jésus. Parce que nous avons été guéris. Les maladies disparaissent de nos familles maintenant. Au nom de Jésus. Dans nos familles ce matin. La stérile enfante cette foi. Au nom de Jésus. Ce matin, je mets ma foi là-dessus. Tout interdit de réussir. Tout interdit à servir Dieu. Tout interdit à être fidèle à Dieu. Tout interdit de problème. De réussite scolaire est brisé ce matin. J'ai la foi ce matin au nom de Jésus. Les interdits de mariage sont brisés. Parce que la parole de la vérité. La vérité n'est pas ce que le sorcier a établi dans nos vies. Au nom de Jésus. La mort prématurée est détruite. Au nom de Jésus. Toute douleur de colonne vertébrale disparaît ce matin. Les douleurs à l'épaule disparaissent. Les douleurs de nerfs disparaissent maintenant. Parce que nous avons été guéris à la croix. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu ce matin, je me fais selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Alors qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie avait été envoyé vers celle de Sarepta. Amen. Amen. Ce matin, il y a un acte prophétique que l'Esprit m'amène à faire. Amen. Et quand tu vas partir, fais exactement. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Dieu me montre une personne ici. Tu as un parent qui souffre de rhumatisme. Lorsque je vais prier pour toi, tu vas imposer les mains à ce parent et les rhumatismes vont lui quitter. Amen. Nous sommes dans une dimension de foi. Avance maintenant. Et quand tu vas aller lui toucher les pieds, les rhumatismes vont partir. Alléluia. Amen. Ça va se passer comme le serviteur du centenier. Il a dit simplement un mot. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a un pouvoir et la puissance dans la foi. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas la littérature. L'évangile, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Alors que tu t'es avancé, je veux élever ma voix ce matin. Et quand tu vas partir, dans cette dimension de foi, les rhumatismes vont partir. Parce que Jésus a déjà guéri son parent il y a 2000 ans de rhumatisme. Mais c'est ta foi ce matin qui va transporter cette guérison. Et les rhumatismes qu'il sentait va partir. Seigneur, alors qu'ils se sont avancés, tu as guéri ce parent il y a 2000 ans à la croix. Ils vont partir dans cette dimension de foi et de puissance. Seigneur Jésus, à cet instant, lorsqu'ils vont aller rencontrer ce parent, la guérison de rhumatisme va se manifester. Les rhumatismes vont disparaître. Parce que ta parole est vraie. Elle ne change pas. Ils ont été guéris à 2000 ans. Et cette guérison va se manifester quand ils vont aller le toucher. Au nom de Jésus. Allez-y dans cette dimension. Je vous dis la parole de Dieu est vraie. La foi concernant la parole de Dieu est vraie. Et cela va se manifester. Amen, 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 amen. Alors dans cet élan de foi, nous prions pour le Gabon. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute mort prématurée s'arrête dans les familles du Gabon. Parce que Jésus tient le cœur de la mort, il s'agit de mort. La mort s'arrête au nom de Jésus. Tout sacrifice par accident, par éboulement ou noyade, est annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir du sang de Jésus baigne le sol et le sous-sol du Liban. De toute la République au nom de Jésus. Les ennemis du progrès du Gabon
l'épanouissement économique, l'épanouissement social. Cette personne échoue dans la prochaine. De la même manière que Jésus avait maudit le figuier, nous maudissons dans le sol. Le complotant, la terre du Gabon, ouvre sa bouche et avale le complot au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, que l'évangile opère avec puissance dans la vie des hommes et des femmes de Gabon. Que plusieurs se repentent, reçoivent le salut, la puissance du salut, la puissance du sang de Jésus, impacte la jeunesse du Gabon, amène les drogués à Jésus, les homosexuels à Jésus, les lesbiennes à Jésus, les ivrognes à Jésus, les impudiques à Jésus, les aveugles spirituels à Jésus. Toutes les résistances tombent. Toutes les résistances à l'évangile s'écroulent dans les familles au Gabon, au nom de Jésus. Que plusieurs se donnent au Seigneur. Que plusieurs se donnent au Seigneur. Au nom de Jésus. Et je vois Jésus vider les bars et les boîtes de nuit. Beaucoup de personnes qui étaient scellées à être au bar dans les boîtes de nuit, je les vois courir dans les églises pour adorer, servir Jésus. La puissance du Saint-Esprit va les toucher beaucoup dans les bars, va les toucher beaucoup dans les banjas. Je vois Jésus vider les banjas parce qu'il est Seigneur. Il est le véritable Dieu. Disons, Seigneur, sois élevé. Le règne de Jésus est établi au Gabon. Rien ne se fera sans sa volonté. Tout ce qui dépend de la volonté de Jésus au Gabon, dans les familles du Gabon, s'écroule maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare ce matin. Je le proclame ce matin. Au nom de Jésus. Nous annulons tout projet de loi unique dans ce pays au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie chrétienne est restaurée. Je monte dans une dimension de prière et de foi, de révélation, de transformation divine. Mon niveau spirituel s'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout plafond satanique, l'assoupissement que les sorciers ont libéré dans les maisons, sur les villes au Gabon, pour empêcher la prière de monter. Ces nuages sont anéantis. Au nom de Jésus, je marche dans la domination de la parole de Dieu. Tout esprit se soumet devant nous. Au nom de Jésus, car l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Jésus se sert de l'Église comme un marteau. Elle va marcher avec la puissance, avec l'esprit et la puissance de lui. Avec l'esprit et la puissance de lui. Avec la puissance de Jésus. La dimension du Saint-Esprit devient plus grande encore. Au nom de Jésus. Toute porte favorable qui était fermée devant nous s'ouvre à l'instant même, comme les portes de la prison dans laquelle se trouvait la porte Pierre. C'était ouvert au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute prison va le vide, prévue contre l'Église au Gabon. S'écroule maintenant. Au nom de Jésus. La Seigneurie de Jésus s'étend.
dans toutes les institutions du Gabon, dans toutes les familles au Gabon, dans le milieu scolaire, au nom de Jésus. Toute loi satanique et démoniaque qu'on a fait enregistrer à la terre du Gabon, disant que tous ceux qui vivent au Gabon doivent avoir les choses difficilement, le travail difficilement, le mariage difficilement, la réussite scolaire difficilement, les diplômes difficilement. Je prie cette loi satanique que la terre du Gabon enregistrée. Je prie cette loi avec le sang de Jésus. Les fils et les filles du Gabon sont guidés. Sortez de cette servitude. Au nom de Jésus. Je parle à la terre du Gabon. Elle lâche prise. Le développement économique et social. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Parce que tu es au contrôle. 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 Mon frère qui est en blanc là-bas, je vois l'onction de Dieu rentrer dans ta famille. Je vois les gens qui sont restés tourmentés par les maladies être guéris et se tourner à Christ. Amen. Je vois les maladies incurables partir. Les maladies incurables doivent mener beaucoup. Je vois un ange qui brise cela. Et beaucoup être guéris miraculeusement par la puissance de Dieu. Amen. Parce que je vois que toi-même, Dieu va t'utiliser comme un évangéliste dans le domaine de la guérison. Amen. De la guérison. Parce que je te vois dans les hôpitaux. Je te vois dans les maisons. Et les gens recevoir la guérison. Amen. Recevoir la guérison. Et pendant que Dieu me parle, je vois des gens atteints de fissures nocturnes et de guéris. Dieu est en train de poser quelque chose sur tes mains. Aucun pied qui a une fissure nocturne ne résistera devant toi. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Je vois cela. Et je te vois dans le milieu professionnel. Et Dieu touchait les gens qui résistaient à l'évangile. Tu vas être un témoignage vivant de la guérison et de la puissance de Dieu. Amen. Parce que si ce n'était pas Dieu, même l'année 2023, tu ne l'aurais pas vu. Mais la puissance de Dieu t'a ramené de la mort à la vie. Amen. De la mort à la vie. La puissance de Dieu, Seigneur. L'Église va marcher dans la puissance. Amen. La parole de Dieu ne sera plus que de la littérature, mais la vérité. Les saintes écritures sont différentes de tous les livres de la terre. Elle va déployer la puissance de Dieu. Le Seigneur arme l'Église de puissance. On ne parlera plus de miracles dans le passé, mais dans le présent. On ne parlera plus de ce que Dieu a fait seulement dans le passé. Mais le Seigneur va continuer à se démontrer. Alléluia. Amen. Parce qu'une armée des hommes et de foi se lève. Et le royaume de Dieu se manifeste. Peu importe là où il se trouve. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Alléluia. Alléluia. Pendant que l'Esprit me parle, Dieu me dit, il y a quelqu'un ici. Vous ne perdrez plus quelqu'un dans votre famille par noyade. Dieu me dit que tout esprit de noyade ne prendra plus quelqu'un en sacrifice. Amen. Cela ne se répétera plus dans ta famille. Alléluia. Amen. Alors que tu te reconnais dans la prophétie, garde-la. Et ta foi fera sorte que cela arrive. Peu importe là où se trouve un parent au bord des eaux, vivant au bord des eaux.
L'Église va marcher dans la domination, Amen. dans la manifestation de la puissance. Amen. Christ va se démontrer. Alléluia. Christ va se démontrer. Amen, 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 amen. Même là où tu foules tes pieds, la puissance de Christ va se démontrer. L'heure est arrivée pour le royaume de Dieu va se manifester visiblement. Christ va se manifester. Christ fera la différence entre sa puissance et la puissance de la science, de la technologie. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois garder la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Parole que nous avons reçue. Qu'elle soit enracinée. Qu'elle reste ancrée. Qu'elle reste enracinée. Tu nous amènes de gloire en gloire. De triomphe en triomphe. De victoire en victoire. Ta parole va continuer à devenir réelle. Ta parole va continuer à se manifester. Oh, en tout lieu et en tout temps. Merci pour la manifestation de ton royaume. Pour amener plusieurs à toi. Les cœurs incrédules à toi. Les perdus à toi. Merci parce que le salut des âmes. Parce que je vois une grande moisson. Une grande moisson. Tu iras chercher les brebis également. Oui, Seigneur, oh Dieu. Ce dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie et de l'agneau de Dieu. Merci, tu les ramènes. Tu les ramènes, oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Parce que tu as payé un grand prix. Un grand prix pour les hommes. Et tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Dieu éternel. Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Et encore. Est-ce qu'on peut murmurer chanter ce chant? Tout doucement. Oui, Seigneur. On peut chanter. Et l'Esprit te montre le film de ta vie. Et l'Esprit, en train de dire à quelqu'un, tu peux repartir à zéro. Tu peux sortir de là, de ce gouffre. L'Esprit est en train de te dire, tu peux quitter cette relation pour entrer dans la relation que je veux. Tu peux repartir à zéro. Les chantres, suivez, ne soyez pas perturbés. Tu peux repartir. Le Saint-Esprit veut devenir ton associé. Regarde, tu as conduit ta vie jusque-là. Mais il veut prendre le relais. Je vois Jésus tendre sa main. Il veut prendre le relais pour diriger ta vie. Tu as trop dirigé ta vie par toi-même. Les choix par toi-même, par tes pensées, par tes réflexions. Jésus te donne. Il veut prendre le relais. Il veut prendre le relais. Il veut prendre le relais. Jésus veut prendre le relais. Et les yeux fixés sur lui. Toutes choses sont possibles avec eux. Je vois le Seigneur faire un nettoyage dans l'église au Gabon. Beaucoup de chrétiens se sont lancés dans des relations amoureuses qui sont une occasion de chute et qui ne sont pas le choix du Seigneur, mais le choix de la chair. Toute relation amoureuse qu'il n'a pas bâtie, toute relation amoureuse de péché, je la vois s'écrouler. Le Seigneur dit que le domaine conjugal rencontre beaucoup de chaînes parce qu'il n'a pas été associé.
Il y a des relations. Les gens sont rentrés par la chair, selon leur penchant, sans consulter Dieu. D'autres ont été orchestrés par le diable avec des fausses révélations. Le Seigneur dit, c'est l'esprit de Jézabel qui est à l'origine des fausses révélations dans des mariages qui ont été conçus, dans des relations amoureuses, disant que c'est Dieu. Il dit, nous devons combattre l'esprit Jézabel dans l'église. Et l'esprit Jézabel cause le déséquilibre spirituel. Dis ton Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Parce que nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies appartiennent à Jésus. Mets de la lumière dans les relations amoureuses. Et les jeunes frères et les jeunes sœurs, les frères adultes et les sœurs adultes se sont engagés. Et ils vivent le tout. Et ils vivent ce que toi tu n'as pas vu. Seigneur, mets la lumière. Sors-les de la volonté permissive. Pour qu'ils reviennent à la volonté parfaite. Le diable a trompé beaucoup. Je vous dis de la part du Seigneur, le diable et la chair ont trompé beaucoup de chrétiens. Ils ont cru que c'est Dieu qui les amène dans cette relation, mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable et la chair. Il y a un nettoyage que Dieu est en train de faire. Parce que le mariage est le symbole des noces de l'agneau avec l'Église. Dieu est-il dans la relation dans laquelle tu es? Le Seigneur pose la question. Il y en a, la réponse de Dieu c'est oui. D'autres, la réponse de Dieu c'est non. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un va acclamer nos balais? Alléluia.